Vous rêvez d'un nouveau départ en Asie du Sud-Est, mais vous êtes tiraillé entre la Malaisie et les Philippines? Ces deux pays offrent un climat chaud, un coût de la vie abordable et des communautés accueillantes, ce qui en fait des destinations de choix pour les expatriés. Cependant, chaque nation présente des avantages et des défis uniques, qui peuvent faire une grande différence selon vos préférences de style de vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la Malaisie et les Philippines se comparent en tant que destination pour les expatriés en abordant des aspects clés tels que le coût de la vie, la qualité de vie, les opportunités d'emploi, les soins de santé, la sécurité, les transports, la culture, les options de visa et l'accessibilité de l'anglais. En utilisant les dernières informations de sources fiables comme International Living, Numbeo, des enquêtes auprès des expatriés et des expériences directes, nous offrons une perspective complète et équilibrée sur la vie dans chaque destination. Cette vidéo ne vise pas à comparer les pays, mais plutôt à fournir des informations pratiques et précieuses pour vous aider à prendre une décision éclairée si vous envisagez de déménager dans l'un de ces pays dynamiques d'Asie du Sud-Est. À la fin, vous aurez une idée plus claire du pays qui correspond le mieux à votre style de vie et à vos priorités. Prêt à explorer votre destination d'expatrié idéale? C'est parti! Lorsqu'on choisit une destination pour s'expatrier, le coût de la vie est un facteur essentiel à prendre en compte. Selon les données de Numbeo de 2025, le coût de la vie global à Manille est supérieur d'environ 8,8% à celui de Kuala Lumpur, en incluant le loyer et les dépenses quotidiennes. Le loyer à Manille est plus élevé qu'à Kuala Lumpur, tandis que les repas au restaurant sont 7,5% moins chers. Cependant, les prix des courses à Manille sont 3,6% plus élevés qu'à Kuala Lumpur. Par exemple, louer un appartement d'une chambre dans le centre-ville de Kuala Lumpur coûte entre 500 et 800 dollars américains par mois, alors qu'à Manille, un logement similaire coûte entre 650 et 1000 dollars américains par mois. Selon CNBC, le loyer médian d'un appartement d'une chambre est de 735 dollars américains à Kuala Lumpur, contre 805 dollars américains à Manille, ce qui rend le loyer à Manille environ 9,5% plus élevé. Manger dans un restaurant local à Kuala Lumpur coûte généralement entre 3 et 5 dollars américains, tandis qu'à Manille, cela coûte entre 2,50 dollars et 4,50 dollars. Les transports en commun à Kuala Lumpur sont abordables, avec un abonnement mensuel coûtant entre 25 et 30 dollars américains, alors qu'à Manille, cela coûte entre 15 et 25 dollars américains. D'un point de vue financier, Kuala Lumpur offre un style de vie plus économique que Manille, surtout en ce qui concerne le logement. Cependant, Manille propose des options de restauration plus abordables. Si vous souhaitez vivre aux Philippines, mais que le coût est une préoccupation, envisagez de vous installer dans des villes comme Cebu, Davao ou Baguio, où les prix des loyers sont nettement inférieurs à ceux de Manille. Ces régions offrent tout de même de bonnes infrastructures et des communautés d'expatriés, tout en proposant un style de vie plus abordable. Au-delà de l'attrait du coût de la vie abordable, la qualité de vie est primordiale pour les expatriés en quête d'une expérience enrichissante. La Malaisie est réputée pour ses infrastructures modernes, ses services publics bien développés et ses services fiables. Les expatriés vivant à Kuala Lumpur, Penang ou Johor Bahru bénéficient d'une planification urbaine efficace, d'un accès internet haut débit et de routes bien entretenues. Le pays encourage également un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec des semaines de travail de 40 heures et des options de télétravail de plus en plus nombreuses. Les Philippines, en revanche, sont connues pour leur mode de vie insulaire décontracté et leur atmosphère communautaire chaleureuse. Bien que le pays offre une beauté naturelle époustouflante et une vie sociale dynamique, il est confronté à des défis en matière d'infrastructure. Les embouteillages, les coupures de courant et les services publics irréguliers sont fréquents dans certaines régions du pays, notamment à Manille. Cependant, pour les expatriés à la recherche d'un environnement tropical plus détendu, les Philippines offrent un style de vie incomparable. Si les infrastructures modernes et le confort sont vos priorités, la Malaisie pourrait être la meilleure option. Si vous appréciez un environnement détendu et social, les Philippines pourraient vous convenir davantage.
Pour les expatriés à la recherche d'un emploi, la Malaisie offre davantage d'opportunités dans les secteurs d'activité. Kuala Lumpur abrite de nombreuses multinationales, avec des emplois disponibles dans l'informatique, la finance, l'ingénierie et la production industrielle. L'économie numérique du pays est en pleine croissance et le télétravail devient de plus en plus courant. Les Philippines ont un marché du travail dynamique dans le secteur de l'externalisation des processus d'affaires, BPO, avec des milliers d'emplois dans les centres d'appel, les services informatiques et l'assistance à la clientèle. L'enseignement de l'anglais est une autre option populaire pour les expatriés. Cependant, les salaires aux Philippines ont tendance à être plus bas qu'en Malaisie, et les permis de travail peuvent être plus difficiles à obtenir. Pour les expatriés à la recherche d'emplois qualifiés bien rémunérés, la Malaisie est une option plus solide. Si vous êtes intéressé par le télétravail, l'enseignement ou le secteur du BPO, les Philippines offrent de bonnes opportunités. La Malaisie possède l'un des meilleurs systèmes de santé d'Asie du Sud-Est, avec des installations médicales de haute qualité à Kuala Lumpur, Penang et Johor Bahru. Le pays offre des hôpitaux privés abordables avec des temps d'attente courts, une technologie moderne et des soins personnalisés. De nombreux médecins sont formés à l'étranger, garantissant des normes médicales comparables à celles des pays occidentaux, et l'anglais est largement parlé dans les milieux médicaux. La Malaisie est également une destination de choix pour le tourisme médical, attirant des patients internationaux pour des traitements tels que la chirurgie esthétique, les soins dentaires, la cardiologie et l'orthopédie à des coûts moins élevés. Avec ses installations de classe mondiale, ses professionnels qualifiés et son accessibilité financière, la Malaisie reste un choix privilégié pour les expatriés et les voyageurs médicaux. Les Philippines ont un système de santé double, avec des hôpitaux privés à Manille, Cebu et Davao, offrant des installations modernes et des médecins formés à l'étranger. Des institutions renommées comme le St. Luke's Medical Center et le Makati Medical Center fournissent des soins de haute qualité et des temps d'attente plus courts, faisant des soins de santé privés le premier choix pour les expatriés. Cependant, les hôpitaux publics sont souvent surpeuplés, en particulier dans les zones rurales, ce qui entraîne un accès inégal aux ressources médicales. Par conséquent, de nombreux expatriés optent pour une assurance privée ou des plans d'évacuation médicale pour rechercher un traitement spécialisé à l'étranger. Pour les expatriés qui privilégient la qualité des soins de santé, la Malaisie est le choix préféré. La Malaisie est considérée comme un pays relativement sûr, avec un faible taux de criminalité comparé à beaucoup d'autres nations. Le gouvernement applique des mesures de sécurité publique strictes et les expatriés dans des villes comme Kuala Lumpur et Penang se sentent généralement en sécurité. Les crimes violents sont rares, bien que des délits mineurs tels que les vols à la tire et les escroqueries puissent se produire dans les zones bondées. Selon l'indice mondial de la paix 2024, la Malaisie se classe parmi les pays les plus sûrs d'Asie du Sud-Est, obtenant un meilleur score en matière de stabilité politique et de sécurité générale. Les Philippines connaissent des taux de criminalité plus élevés dans certaines régions, notamment dans certaines parties de Manille et de Mindanao. Alors que les endroits accueillants pour les expatriés comme Cebu, Davao et Makati sont généralement sûrs, les centres urbains connaissent une plus grande fréquence de délits mineurs tels que les vols à la tire et les escroqueries. Certaines régions, en particulier à Mindanao, font l'objet d'avertissements aux voyageurs en raison de problèmes de sécurité. L'indice mondial de la paix 2024 souligne les défis actuels liés à la criminalité. Pour les expatriés qui privilégient la sécurité personnelle, la Malaisie offre un environnement plus sûr avec un meilleur classement général en matière de paix et des risques de criminalité plus faibles. Cependant, de nombreux expatriés aux Philippines se sentent toujours en sécurité dans les zones bien développées, disposant de mesures de sécurité renforcées. La Malaisie dispose d'un réseau de transport bien développé, en particulier dans les grandes villes comme Kuala Lumpur, Penang et Johor Bahru. La capitale possède un système de transport en commun efficace, comprenant le MRT, le LRT, le monorail et les trains de banlieue KTM, ce qui facilite les déplacements sans voiture. Les services de VTC comme Grab sont largement disponibles et abordables. Le pays dispose également d'autoroutes bien entretenues,
ce qui rend les déplacements routiers entre les villes pratiques. Cependant, les embouteillages à Kuala Lumpur peuvent être un défi aux heures de pointe. Le système de transport des Philippines varie considérablement selon l'endroit. Dans le métro de Manille, les systèmes de métro MRT et LRT aident les navetteurs à se déplacer dans la ville, mais ils sont souvent surchargés et subissent des retards. Les jeepneys, les tricycles et les bus sont les modes de transport en commun les plus courants, bien qu'ils puissent être déroutants pour les nouveaux arrivants. Les applications de VTC comme Grab et Angkas Mototaxi offrent des options plus pratiques. Manille connaît de graves embouteillages, ce qui affecte considérablement le temps de trajet. En revanche, des villes comme Cebu et Davao ont moins d'embouteillages mais moins d'options de transport en commun. Dans l'ensemble, la Malaisie offre un système de transport plus efficace et moderne, tandis que les Philippines offrent un réseau diversifié d'options. Les expatriés qui dépendent des transports en commun peuvent trouver la Malaisie plus facile à parcourir, tandis que ceux des Philippines préfèrent souvent les services de VTC pour des raisons de commodité. Obtenir un visa est l'une des premières étapes pour tout expatrié qui prévoit de s'installer dans un nouveau pays. La Malaisie et les Philippines offrent différentes options de visa, chacune avec ses propres exigences et avantages. En Malaisie, le visa le plus populaire pour les expatriés est le programme Malaysia My Second Home, MM2SH. Ce visa de long séjour permet aux étrangers de rester en Malaisie avec un visa de visite sociale à entrées multiples, généralement valable 10 ans et renouvelable. Pour être admissible, les candidats doivent remplir certains critères financiers, notamment un revenu mensuel minimum et des exigences de dépôt fixe. Le processus de demande comprend la soumission de divers documents, tels qu'une preuve de revenus, des rapports médicaux et une caution personnelle. Pour ceux qui cherchent un emploi, la Malaisie propose des permis de travail, qui sont divisés en 3 catégories en fonction du salaire et du poste. Les employeurs parrainent généralement ces visas, et le processus de demande peut être simple si toutes les exigences sont remplies. Cependant, le gouvernement malaisien applique des politiques strictes pour donner la priorité à l'embauche de personnel local, ce qui peut parfois rendre l'obtention d'un permis de travail difficile. Aux Philippines, les expatriés ont également plusieurs options de visa. Le plus courant est le visa de travail préétabli 9 grains, qui nécessite une offre d'emploi d'une entreprise basée aux Philippines. Le processus de demande comprend la soumission de contrats de travail, de preuves de qualification et l'obtention d'une autorisation du Bureau de l'immigration. Pour les retraités, les Philippines proposent le visa spécial de résident retraité, SRRV, qui offre des privilèges d'entrée multiples et un séjour indéfini dans le pays. Les candidats doivent remplir des conditions d'âge et des exigences financières, notamment un dépôt à terme dans une banque philippine. Bien que les deux pays offrent une gamme d'options de visa, les processus de demande peuvent être complexes et nécessiter une assistance professionnelle. Le programme MM2H de la Malaisie est particulièrement attractif pour les séjours de longue durée, tandis que le SRRV des Philippines est un excellent choix pour les retraités. Comprendre les exigences spécifiques et préparer la documentation nécessaire à l'avance peut faciliter la transition. S'immerger dans une nouvelle culture est l'un des aspects les plus enrichissants de la vie d'expatrié. La Malaisie et les Philippines sont réputées pour leur chaleureuse hospitalité, leur culture vibrante et la diversité de leur population. La Malaisie est un véritable melting pot de culture, avec des influences malaises, chinoises et indiennes qui enrichissent sa cuisine, ses festivals et ses traditions. L'anglais est largement parlé, ce qui facilite la communication et l'intégration des expatriés dans la communauté locale. Les Philippines présentent un mélange unique d'influences asiatiques, espagnoles et américaines qui se reflètent dans leur gastronomie, leur architecture et leurs coutumes. L'anglais est une langue officielle et largement parlée, ce qui simplifie la communication pour les expatriés. Les Philippins sont connus pour leur chaleur, leur hospitalité et leur amour pour la musique et les fêtes. La Malaisie et les Philippines offrent toutes deux un environnement accueillant et culturellement riche pour les expatriés qui cherchent à embrasser la diversité et à découvrir de nouveaux modes de vie.
La Malaisie et les Philippines offrent toutes deux des opportunités incroyables pour les expatriés, mais le bon choix dépend de vos priorités et de votre style de vie. Si vous privilégiez les infrastructures modernes, les transports en commun efficaces et des soins de santé de haute qualité, la Malaisie pourrait être le meilleur choix. Des villes comme Kuala Lumpur et Penang offrent un mélange d'abordabilité et de commodité, ce qui les rend idéales pour ceux qui recherchent un style de vie urbain confortable et bien connecté. D'autre part, si vous appréciez un coût de la vie globalement plus bas, des communautés chaleureuses et accueillantes et un style de vie tropical décontracté, les Philippines pourraient être un excellent choix. Bien que Manille puisse être cher, vivre dans des villes comme Cebu, Davao ou Baguio offre un coût de la vie nettement inférieur tout en donnant accès à de bonnes commodités et à des communautés d'expatriés. Les deux pays ont de fortes communautés d'expatriés, l'anglais est largement parlé et chacun possède son propre charme culturel unique. La Malaisie excelle en matière d'infrastructures et de sécurité, tandis que les Philippines brillent par leur hospitalité et leur style de vie insulaire. Avant de prendre votre décision, essayez de visiter les deux endroits, restez-y un moment et expérimentez la vie quotidienne par vous-même. Cela vous donnera une meilleure idée du pays qui correspond le mieux à votre style de vie, à votre budget et à vos préférences personnelles. En fin de compte, votre décision doit être basée sur ce qui compte le plus pour vous, qu'il s'agisse du coût, de la commodité, des opportunités d'emploi ou des expériences culturelles. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à consulter la vidéo connexe sur votre écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour une collection diversifiée de vidéos engageantes. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, pensez à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu engageant. Votre soutien est précieux pour nous et nous nous réjouissons de votre présence dans notre prochaine vidéo.